c'est quoi la cheveux? Ouais, là, vous êtes vraiment pas bien, hein. Salut les amis, vous allez bien? Vous savez, il y a des métiers où une mauvaise journée, c'est simplement un PowerPoint qui plante. Et il y a ceux où une mauvaise journée commence toujours par un appel au 144. Dans ma tête, une ambulance, c'est assez simple. Une sirène, quelqu'un entre la vie et la mort, et beaucoup de gens qui courent dans les couloirs. Ici, quand le téléphone sonne, personne ne sait vraiment ce qu'il va trouver au bout du fil. Vous avez été opéré. Oui, je vais aller dans la tente, il y a ma collègue qui va arriver, il y a déjà du monde, mais pour prendre place sur les sièges. Bienvenue à ce troisième jour de l'estivage, nous sommes le 31, nous sommes vendredi. Les gens sont beaucoup venus pour Amel Ben, Christophe Maé sur la grande scène. Il fait chaud, donc les gens ils risquent principalement de faire des malaises sur le chaleur. Ils attendent déjà Christophe Maé depuis 17h sur la grande scène, sur un sol chaud au soleil, avec un petit peu de pluie pour aujourd'hui. C'est pas Angela, c'est Aretha. Mais c'est la même sauce. Et pour démarrer cette aventure, je pose mes valises à Yverdon, en Suisse, pour passer quelques jours aux côtés des ambulanciers de chez SAT. Pour commencer, on va à un festival, qui s'appelle d'ailleurs l'Estival. C'est comme festival, mais dit par un enfant de 5 ans. Au programme ce soir, Amel Bent et Christophe Maé, de quoi passer une soirée plutôt tranquille, enfin c'est ce que je pensais. Patient inconscient. Ouais, juste là. Plutôt vers le brancard du fond. Ça y est, c'est parti? C'est parti, c'est le feu de l'action. Bref, allons faire un tour. Bon, c'est pas une légende. Quand on est dans un uniforme, on se sent plutôt beau gosse. J'en profite pour redécouvrir la vie de bureau avec Megan. Elle est responsable de toutes les manifestations, du coup elle a pas mal de taf en amont. Ça sonne, mission. C'est toi. Oui. Le jeune là, c'est Enzo. Il a beaucoup d'humour, je sens qu'on va bien s'entendre. Pour lui, la formation va démarrer à la rentrée. Pour le moment, il accompagne surtout Megan. Il est aussi pompier dans la vie, donc il a l'habitude du terrain et il a déjà aidé beaucoup plus de gens que j'en aiderai probablement dans toute ma vie. Ça me fait réfléchir d'ailleurs. Parce que t'as vu derrière comment ça se coud bien. Ouais. Bah là maintenant il y a une personne qui va pas bien, qui est dessus. Et puis le but c'est qu'avec tous ces virages etc, bon, on sente pas ou le moins possible pour éviter un maximum de souffrance. Après s'il y a trop de douleur, bien sûr qu'on a de l'antalgie pour limiter au mieux ces douleurs. À Lausanne, c'est certaines routes, et surtout celles à côté de l'hôpital, elles sont assez catastrophiques. Honnêtement, c'est une impression que j'ai depuis que j'ai commencé, que tous les dodanes, etc., les routes peu entretenues, ils sont toujours à côté des hôpitaux. Pourquoi pas? Donc voilà une bonne idée, des ralentisseurs dans les hôpitaux. Pourquoi pas un parcours de feu aussi? Ma collègue est en train de le perfuser. Donc là, j'arrive pas vraiment à voir si elle a fini de perfuser, donc je vais vraiment aller tout doucement pour éviter qu'elle pique à côté ou qu'elle se loupe ou je ne sais quoi. Puis c'est assez compliqué de faire ça de derrière au final parce que t'es tout seul. Et puis je sais pas si on arrive à voir, mais la boîte à aiguille elle est là-haut. Du coup, c'est pas totalement sûr pour l'amener là-bas. Je suis quand même épaté, hein. Cette concentration dont les ambulanciers font preuve pendant ces longues journées. Et par chance, je croise Arnaud au bureau, le chef d'exploitation des ambulanciers. Je lui demande leur secret pour rester focus. Kétamine, MDMA, méthamphétamine, mélangé. Ah ben voilà qui est clair, c'est une vanne, hein, bien sûr. Donc là, tu as les informations sur l'intervention. Donc la priorité, là, on part en P3. La personne a appelé à 11h50, on a reçu l'alarme à 11h52. On voit un peu le titre. On voit que la personne est stable, il n'y a qu'une ambulance, il n'y a pas d'autre moyen de demander. Ouais, c'est bon. Et puis c'est juste là, tu sais, vers le... Attends, pas que je te dise... Non, c'est avant. Attends. Elle est pas tranquille, hein. Oh, quelle chaleur. J'ai pas de bout de papier. Bon, il y a ma bouteille d'eau. S'il te plaît. Voilà. Oui, on va prendre... Merci. Voilà.
Allez seulement vous installer. Allez, venez vous asseoir juste ici, monsieur. Puis vous aviez consulté quelqu'un pour cette bronchite là? Non, malheureusement, j'ai plus de médecin traitant. D'accord. Là, comme ça, c'est bon. Merci beaucoup. Super. Et ça fait depuis quand que vous avez de la peine à respirer? Non, tout bon. Alors, respirer, c'est vraiment le pire soir. Ok. On va faire tous les contrôles dans l'ambulance. Malheureusement, on apprendra un peu plus tard que c'est bien plus grave qu'une bronchite. C'est ça, puis ça, vous pouvez vérifier la gorge. Oui, C'est gonflé. c'est gonfle. Vous avez été opéré des amygdales ou pas? Oui. Mais il y a très Longtemps. On va fermer. Moi, je vous dis à tout à l'heure. tout à l'heure. Merci beaucoup. Hop. Il est à la maison. Ouais. Puis vous travaillez? Une formation de... Je vais y arriver. De maçon à la base. Mais Ouais. là, je suis un petit peu en mode... je reprends ma vie en C'est bien. Vous avez eu quelques difficultés ou bien divorce. divorce? Là, c'est la guerre avec les enfants. Ouais. Vous avez combien d'enfants? Deux. Deux garçons. Ils ont quel âge? Alors, le plus grand, il a 10 et le plus petit, il a 6. Ok. Du coup, ça se passe pas monstre bien? Non. Non. Infection ORL avec un œdème au niveau de la gorge, un index de choc positif qui est substitué par remplissage. Afébrile, mais tout. Oui. Parfait, merci, à tout de suite. 10. Yes. Merci, Jojo. Ouais, c'est pratique la bétadine. Hein. Ah oui, surtout. C'est pas très cher. Puis moi, ça me sauve bien la vie aussi. Oh oui. On l'utilisait pour tout, même on avalait un petit peu, c'est pas grave. Ah, j'irai pas jusque là quand même, mais. Ouais, là, vous êtes vraiment pas bien, hein. Ouais, là, vous avez la tension qui est quand même pas bien haute. Un tout petit peu. Super. Nous y sommes. Pas top top. Non, pas top top. Tabagique, tabagisme actif, ça marche. Bien frappé quand même. Bien frappé, ouais. Ah, combien? Et combien? Ah, 5 cigarettes. 6 cigarettes, oui. Fréquence cardiaque qui est remontée à 110 avec 86 de tension. Je suis désolé, j'ai chaud. Bah oui, il va falloir que vous les ayez. Ouais. Ok. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais son pronostic vital est engagé. Il sera d'ailleurs transféré quelques heures plus tard d'urgence au bloc opératoire. Il y a tout. Il y a beaucoup de choses et puis tu sais pas d'où. Alors, il y a une infection, ça c'est sûr, mais après d'où elle part, on sait les plaies, là tout, il y a pas mal de choses. On n'a pas vu l'état du domicile, mais je pense qu'ils l'ont fait aussi un peu. Voilà, c'est aussi des gens quand ils viennent directement dehors comme ça, c'est qu'ils n'ont pas envie qu'on voie comment c'est chez eux. Assez souvent. C'est rare qu'on ait des personnes autant jeunes que ça, mais après, vu un petit peu, comment dire, ouais, c'est un peu difficile, je dois t'avouer. Après, on fait vite des amalgames, mais vu sa situation un peu précaire, on va dire, dans laquelle il est, ça ne m'étonne pas un petit peu de comment on le trouve. On va dire ça comme ça. Mais après, voilà, on ne peut pas faire une stigmatisation à tout. Mais il était très gentil. Oui, très gentil, effectivement. Ça Ouais. m'a- Quand je l'ai vu sortir, c'est dur de ne pas avoir des a priori ou de penser quelque chose par rapport avec la drogue ou quelque chose comme ça, je sais pas, voilà. Et quand on l'entend s'exprimer, discuter, ça rebat un petit peu les cartes, même si ça élimine pas forcément ce qu'on... Voilà, mais... Non, mais après aussi, lui, dernièrement, il a été aussi agressé, donc donc c'est quelque chose de pas facile pour lui, et on voit sur lui qu'il a des difficultés avec ça, qu'il est encore très craintif à ce niveau-là, qu'il a peur. Elle a noté un truc, elle m'a dit, quand ils nous attendent généralement comme ça dehors, qu'ils sortent, etc., ils n'ont pas forcément envie de nous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et tu vois, il nous confiait qu'il est dans une situation difficile, post-divorce. C'est le bordel avec la garde des enfants, il n'a pas le droit de les voir. Enfin, voilà, il est dans le tourbillon Un petit peu infernal. émotionnel, infernal, on sait que c'est... Ouais, Tant que t'as pas touché le fond, c'est dur de remonter presque, c'est assez fou quoi, c'est ça. c'est dur. Et effectivement, je pense qu'elle a tout à fait raison. Tant qu'ils peuvent se déplacer,
et qu'ils estiment que c'est aussi peut-être des personnes qui ont honte de montrer à quel point ils sont tombés bas de peur du jugement qu'on pourrait avoir envers eux. Alors que nous, on est plus là pour leur venir en aide. On s'en fout de commencer chez eux, entre guillemets. Mais par contre, on pourrait, en voyant commencer chez eux, on peut également nous leur apporter des pistes à aller voir, des instituts qui sont externes, chez lesquels ils peuvent aller demander de l'aide. Putain. Faut que je revienne, moi, je mais... t'attends. Bah oui, quand tu veux. Bah, je vais ce soir à 17h. Bah je travaille à 17h, tu vois. J'ai pas les horaires de bureau, moi. Jeudi midi. Je travaille jeudi midi. Bon, je travaille pas. Samedi à 11h. Je suis au Giron, je fais les nuits. Oh là là. Tu vois, je te dis que j'ai plus le temps. Oh pardon, je suis là pour moi. Moi aussi, elle veut pas. T'inquiète. J'ai essayé un petit peu. Toi, c'est un peu dur aussi de poser cette question de est-ce que vous consommez. Ça, j'ai un petit peu cherché avec l'alcool déjà, et puis c'est un petit peu délicat parce qu'ils prennent. J'ai pas envie que ça soit mal pris, mais c'est des habitudes c'est des questions qu'on pose aussi quand même quasiment tout le temps. Et puis après, c'est clair que quand on voit la personne, des fois, on a un peu des a priori et des questionnements qui nous arrivent un peu plus rapidement. Parce que là, il avait les doigts jaunes de clope, ça se voyait. Hein? C'est que c'est pas 4-5 cigarettes. Je pense qu'il y a un peu plus que 4-5 cigarettes quand même. Il risque d'y rester un petit moment, oui. Oui, là, je pense qu'il va pas sortir ce soir de l'hôpital. Là, ils sont en train de faire... du coup, là, j'avais fait un examen du cœur, entre guillemets, rapide à... Le problème quand ça devient trop technique, c'est que je commence toujours à penser à autre chose. Comme ce festival de musique où on était il y a quelques jours. Ça donne quoi d'ailleurs? Eh ben, ça n'arrête pas. On multiplie les interventions, des jeunes, des moins jeunes. Ce qui est sûr, c'est que j'avais aucune idée que ce public-là était rempli de thugs. En tout cas, tout le monde est à son poste, la soirée se passe plutôt bien, et il commence à faire faim. Faut bien nourrir ces secouristes, ces techniciens ambulanciers et ambulancières, on va faire des petits hot dogs. Bon, on a compris, manifestement, c'est de la préfère Christophe Maé à Amel Bent. Dites-nous si on vous dérange. Bon, je commence carrément à avoir faim là. Mais pas le temps pour les saucisses, on est appelé d'urgence à l'entrée du festival. Monsieur est très alcoolisé, il a fait une chute, là. Ok. Il s'est un peu ouvert le coin de l'œil, c'est voilà. Je suis des contre la barrière ou par terre? Contre les trucs noirs et par terre, ouais. Ok, ça joue. Vous pouvez me le donner, le billet? Monsieur? Bonsoir. Comme ça, on va aller au poste de secours. Ouais, mais c'est Juste y a contrôle. rien de grave. C'est le coin de l'œil. Qui ce soir? Hello, Amel Bent. Et Christophe? Maë. Bah voilà. Ah, Amel Bent, vous allez l'entendre depuis le poste de secours, on entend bien. Voilà, c'est mon passage préféré. Mouna, elle tire à balles réelles. Non, mais pour être là, ici. Ah non. C'est joli. Tu les trouves pas jolies comme ça? Mais mets pas ton doigt. C'est pas chaud déjà. C'est original. Mais c'est pas à fond non plus. Mettre à fond. Tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire. Mais oui, pourquoi tu Mégane, les amis, avant avec le plastique, j'ai foi en sa technique. Mais il y a, à part ça, des cuissons à la ballotine dans les grands restaurants, ça se fait, hein. On est chez Sat, 5 étoiles. Non, mais moi, je les aurais bien cuites à la poêle, quoi. On est de retour à l'hôpital avec Enzo, après notre rallye Dakar dans les rues adjacentes à l'hôpital. Ça va? Oui, toi. Nickel. C'était bien l'immersion à Martigny? Ouais, c'est cool. T'es sur mon territoire. Je vais vite me rendre compte qu'ici, tout le monde se connaît. Pardon, il y a eu une petite boisse, monsieur. Ça a été la douleur. On essaie de mieux vous mettre le coussin sous la tête. Est-ce que vous êtes confortable dans cette position? Ça joue. Parfait. Salut. C'était pour toi, Enzo, à part ça? C'était tranquille.
c'était tranquille. Tu vois, on dit toujours qu'on partait pour pas grand chose et puis finalement, il y avait quand même quelque chose d'autre. La P3. Dans notre service, on fait de tout. On fait autant de la P1, P1, P2, P3, mais dans des services différents. La P1, P2, elle sera à Saint-Barthélemy, et puis la P3, on fait sur Yverdon, Yverdon et Crissier. Donc P1, là ça aujourd'hui, veut dire quoi vraiment P1? donc ça veut dire qu'il y a une urgence, il y a une menace vitale immédiate. Ok. P2, c'est qu'il y a probablement un risque vital, donc ça veut dire que c'est un départ immédiat. Et puis là, P3, c'est que généralement c'est du stable. Ça peut partir que ça soit quand même de l'instable hein, dans la finalité. Et la P3, c'est quand même 70-80% de votre métier, c'est quand même ça, non? Enfin, je dis un pourcentage au pif, mais... Oui, pour nous, oui, clairement. Clairement. C'est à peu près ça. Ah, du spam, ça va. C'est parti? Au même endroit, tu connais la route? Au même endroit? Arrête. C'est une blague. Non? On repart à la fondation. Mais je roule. Ça, Tu vas aller devant? Allez, avec plaisir. Déjà anticipé, puis il a déjà tout mis sur le brancard. Ah merde, je l'ai fait. Est-ce que je vois ça? Exact, il a mis. C'est bien organisé. Ouais, je l'ai formaté. Là, je vois qu'il y a des voitures qui vont partir, donc je vais rester là parce que autrement ça sera panique à bord. Hop, hop, hop. Tu veux le rouge ou le bleu? Tu peux me prendre le rouge, ouais, aussi, les deux. C'est ma plus grande inspiration, c'est les EMS. Et liste à limonade? Ouais. Pourquoi? Ça te donne des idées sur ce que tu vas manger. C'est écrit où? Ah bah ce matin on a loupé, c'était Gym Douce. C'est quoi, j'ai une douce? De toute façon, on fait notre sport avec les deux. Ah, c'est sport. Ouais, c'est sport, c'est ça. Non, il y a pas. That I can shut them down, switch up the season, freeze them, flash the cash and I'm cheesing. Lay it all down cause there's no screwing up. Tu peux me faire un scope complet épiglycémie s'il te plaît? Tac, je vous mets ça au bout du doigt ici. Novembre 2025. Et puis là, elle n'a pas eu Vous avez des d'absence. douleurs quelque part? Et là aussi, Oui. une tension À la hanche? Ah, je sais, ouais. anémie normochrome. Puis les diarrhées, c'est depuis avant-hier. Oui, depuis. 37.8. 8. Puis tirez-moi la langue, c'est bizarre, hein? Vous arrivez à me tirer la langue volontiers, madame? Vous avez la langue qui est sèche. Voilà. Hein. Vous permettez, madame, que je vous donne un peu de liquide par la veine. Un goutte à goutte. Vous arrivez à tourner un peu le bras, madame? Super. Pas mal le bras, madame. Ah oui, c'est l'épaule. C'est notre épaule mauvaise, oui. Mal à l'épaule? Oui, à l'épaule droite. On met de la pectoparine. Alors, je vais aller guguer de ça de l'autre côté. Hop. Ah bon? Bon, madame, je vais arrêter de vous torturer puis de vous piquer. Parce que j'ai pas, ils vont faire ça aux cheveux après tranquillement. D'accord? 1, 2, 3. Je vais tourner. Vous arrivez à me dire où on va ou pas? On est dans une ambulance. On va plutôt vers le CHUV. Vous savez pourquoi ou pas?
Parce que ces derniers jours, vous allez un peu moins bien. Vous êtes tombé hier, vous avez eu pas mal de diarrhée. Et puis vous avez un petit peu de la fièvre aussi. Ouais. Vous êtes probablement aussi un petit peu déshydraté. D'accord. Donc après, à voir avec les examens, qu'est-ce qu'il y a de plus? D'où vient cette infection? Cette suspicion d'infection? Vous avez mal à quelque part maintenant? Ouais. J'aime pas. C'est dur pour parler. Voilà. Voilà. Désolée, moi je parle pas italien. Voilà. C'est comme ça. Avec un état confusionnel depuis hier. Tout va bien, madame? Ouais. Vous vous endormez facilement? Ok, je vous laisse vous reposer. Ouais. Tu veux pas mettre Madame une chaise? On va vous installer dans un lit qui sera juste ici. Ça sera plus confortable que notre brancard. D'accord. C'est suite à la chute, ça que ça fait mal? Oui. Ah bah, ils ont pas dit ça. Ouais, la infirmière a dit que c'était connu. Non. Alors. Ah. Donc moi c'est une bonne inter, on a vraiment fait le maximum du coup pour la patiente pour essayer d'anticiper cette hydratation en sachant qu'il y a du monde au CHUV et que comme elle n'est pas en urgence vitale absolue maintenant, bah en fait si on peut déjà anticiper et puis commencer à initier une hydratation, c'est toujours bien. J'ai l'impression d'être moi, c'est fou, autant de maladresse. Et puis bah là en fait en P3, bah, ce qui est important à voir en fait et anticiper, bah, c'est maintenant elle est stable. Ouais. Mais dans 3 jours, si elle continue comme ça, elle va passer dans l'instable. Et de déterminer, de pouvoir savoir, bah, en fait, si on fait rien maintenant, si on l'amène pas à l'hôpital maintenant, dans 3 jours, bah, comment elle sera. Et c'est un peu ça aussi un petit peu le but de la P3, c'est que nos patients sont stables au moment T. Mais si on les laisse à la maison, bien sûr on fait rien, qu'est-ce qui va faire que dans peut-être 3 jours elle est instable? On choisit pas toujours le moment où on croise certaines personnes dans la vie. Eux, ils arrivent souvent quand tout va mal, ils font ce qu'ils peuvent pour que ça aille un petit peu mieux, puis ils disparaissent, sans demander de nouvelles. Ce qui, dans une relation, serait normalement assez toxique. I like all that.